Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année en retard, bien évidemment. Aujourd'hui, on est le 3 février. Je vais faire une petite vidéo pour vous partager l'avancée de mon PEA en février 2026. Donc, je suis toujours en cours d'ODCA. Je continue toujours mensuellement de verser une petite somme qui en ce moment s'élève à 500 euros. Voilà. Aujourd'hui, mon PEA est valorisé à 154 412 euros et j'ai encore 5,40 € en solde d'espèces. Et on a une belle plus-value actuellement latente de 42 830 euros avec un peu plus de 38,39% de rendement. Je suis actuellement à 102 549 euros de versement. Je verse tous les mois 500 euros de mon salaire qui est certes pas élevé, mais j'arrive à verser tous les mois 500 euros minimum dessus. On peut voir que ma performance en 2026 est à peine positive avec tout ce qui se passe en ce moment. Ma performance de février 2026 est de plus 1,28%, ce qui correspond à une année de rendement de livret A, ce qui est énorme. Voilà, donc ça fait déjà 3 ans que j'investis sur mon petit PEA. Donc si on fait un petit calcul très simple, j'ai commencé en mai 2023 et aujourd'hui on est en février 2026. Donc dans quelques mois ça fera 3 ans. Donc on va prendre la performance totale de mon PEA qui est de 38,39 que je divise par 3 et ça va nous faire un rendement actuellement annuel de 12,79%. Donc ce rendement-là, je pense, va tendre à baisser un peu en fonction des années, si jamais ça continue de crash, d'augmenter. Sur un horizon de 20 ans, je pense qu'on va tirer vers les 9%, mais actuellement c'est un rendement qui est juste incroyable. J'aurais jamais pensé pouvoir atteindre un jour ce rendement. Donc mon PEA est toujours composé que d'une seule ligne. Alors c'est un PEA très minimaliste. J'ai actuellement 5564 parts de un seul ETF. C'est l'ETF S&P 500 de la BNP Paribas. Voilà. Vous avez le code ici, je vous le mettrai en dessous la vidéo. Il a toujours pas changé. Donc j'ai actuellement 5164 parts avec un prix de revient unitaire à 21,61 pour un cours actuel de 29,90. Donc il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de mouvements entre 2025 et 2026 sur mon PEA. Euh, on peut voir que actuellement on n'est pas totalement à la TH. En 2025, au moment d'avril-mai, j'ai perdu jusqu'à moins 30% sur mon PEA et je suis remonté progressivement. J'ai rien touché quand j'ai continué mon DCA. Et vous pouvez voir que la courbe a bien remonté jusqu'en novembre 2025, voire début janvier où j'étais quasiment à la TH. J'étais au-dessus des 155 000. Donc là, on est redescendu un peu. On est quasiment à l'ATH, donc vous voyez qu'il faut jamais vendre, jamais paniquer. Voilà, il faut toujours continuer son DCA, peu importe combien vous versez. Si vous versez une somme mensuellement, ça va vous permettre de lisser vos investissements dans le temps et il faut surtout pas lâcher. Il faut éviter aussi de regarder la télé, il faut couper tout ce qui est information. Certains vont paniquer. Personnellement, moi, j'ai rien touché, j'ai juste racheté. Ça m'a permis. L'avantage, c'est que ça m'a permis d'acheter moins cher. Et ben, du coup, je suis bien monté avec une plus-value supérieure à 40 000 euros. Donc, ça motive vraiment. Et ben, je vais continuer jusqu'aux 150 000. Donc, actuellement, je suis à 102 549. Donc, j'ai encore un peu de chemin avant d'arriver au bout du PEA. Et après, je pense que je continuerai sur un autre CTO, peut-être avec une même ligne ou un autre ETF pour faire une diversification de risques. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous ferai un petit point sur le mois prochain par rapport à notre performance. N'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt dans la prochaine vidéo.